Bon, alors dans le genre galère de chantier, je devais mettre mes vis de sarking. Des vis qui font 36. J'ai fait mon calcul avec la formule donnée par le fabricant de l'isolant. Ça a donné des vis de 36 cm. Et c'est même des 365 mm pour être plus précis. Il y a les 5 mm. Tout simplement parce que la vis, elle doit être comme ça à peu près. Vous voyez que quand elle est bien vissée avec le bon angle, et ben elle mord le platelage là, ici, et le chevron. Et comme ça elle prend l'isolant en sandwich. Voilà. J'avais juste un souci, c'est que j'ai deux visseuses Milwaukee, les mêmes modèles, hein, j'en ai deux, voilà. Et pas assez de couple. Les têtes dépassées et ça envoyait pas assez de puissance. En fait, la première fois que j'ai essayé, j'ai mis la visseuse à choc et ça allait pas. Donc j'ai pris ma visseuse perceuse Milwaukee sans les chocs, ça allait pas non plus. Donc j'y suis allé en acheter une autre. Donc j'ai acheté une 10 volts. C'est pas un placement de produit, juste c'est pour expliquer que je suis passé d'une Milwaukee qui fait, je crois que c'était 57 Nm de couple, à une 10 volts qui en sort 90. Et là, ça va plutôt bien. Voilà, je suis déjà plus satisfait du serrage des vis de sarking. Bon, alors ça c'est tous les 60 à peu près, hein. J'ai la visseuse qui se fait la malle évidemment pour aller super facilement. Voilà. Là on est au bord, donc je vais en faire une ici. Tac. Ça on les coupera peut-être après. Je sais pas, on va voir. On se retrouve pour une petite après-midi. Là je vais passer peut-être 2 heures ici, entre deux averses évidemment, parce qu'il n'y a pas moyen d'avoir une météo qui tient la route. En ce moment c'est la tempête un peu partout. Hier soir il y a eu de l'orage, là il y a du vent, il y a de la pluie, il y a du vent, il y a de la pluie, ça n'arrête pas. Du coup pour avancer cette toiture, c'est un petit peu la galère. Voilà, donc là j'en profite d'avoir une accalmie et un petit rayon de soleil de temps en temps pour avancer mon lattage, parce que ça n'a toujours pas avancé.
Ok, bon, alors là on a mis un premier châssis. Il n'est pas fixé encore. J'avoue que ça rentre qu'un chausse-pied hein, le truc. Et franchement il n'y avait rien de trop. Bon, alors me revoilà ici. En fait, je dois l'enlever, le rehausser et le remettre. Et oui, hier j'ai fait une erreur. Du coup, ça n'allait pas avec l'accessoire ici pour faire la jonction de pluie sur les tuiles. Cette partie-là. Voilà, donc je vais enlever la collerette, je vais tout démonter et puis on verra ce que ça donne. Bon, et bien là je reprends là où j'en étais sensiblement arrêté hier dû au fait de mon erreur. Donc là j'ai recollé la collerette d'étanchéité tout autour. Il faut que je fasse le rail au dessus là pour l'espèce de petite gouttière. Et j'ai commencé à positionner une première rangée de tuiles selon mon départ là-bas, histoire de voir comment ça se positionne. Comme ça je vais pouvoir positionner cet élément qui va faire la jonction d'étanchéité. Avec la tuile, l'espèce de bande plombée là. Voilà. Je sais pas du tout comment ça se fixe, faut que je regarde ça. Et voilà. Bon, alors ça n'aura pas été une mince affaire, mais là j'ai terminé entièrement la pose de ce Velux. Pour l'instant je n'ai pas encore mis le store. Laissez-moi le temps de m'en remettre parce que c'est la première fois que j'en pose un de cette taille là, enfin tout court même en fait. Oh là, attends, parce que je marchais sur le téléphone. Laissez-moi le temps de m'en remettre parce que là c'était épique depuis hier. C'est incroyable. Voilà, j'ai hier soir été crevé mais lessivé, complètement vidé d'avoir posé ça et puis de me dire bah mince, faut recommencer. Bon voilà, c'est ça ira mieux pour le deuxième, bah, puisque j'en ai un deuxième à poser. Là j'ai le premier et là-bas j'ai le deuxième. Voilà, donc celui-là bah, c'est fait, c'est posé. J'ai mis toute la collerette d'étanchéité, l'habillage, la totale. Je suis plutôt satisfait. J'ai commencé à voir pour des rangs de tuiles. Bon, je suis pas couvreur donc je ne saurais pas donner mon avis. Moi ça me satisfait. Voilà. Là je vais ranger et je vais partir. Je vais voir l'heure qu'il est. Je vais peut-être aller à la déchetterie parce que j'ai une remorque qui est pleine. Et voilà. Un peu de repos. Demain on fait le deuxième. Hein.
Alors aujourd'hui c'est bon parce que faut que j'aille à la déchetterie. On a fait pas mal de tuiles, c'est pas terminé, hein. Il y a encore du taf, hein, il y a encore tout ça. Mais surtout je vais avoir de la coupe sur les côtés là. Donc on va avoir ça au prochain tour. Bon, c'est top ça. Je viens de craquer le pantalon en montant sur le toit. Nickel. C'est parfait. Alors l'objectif du jour c'est de préparer la partie haute. Pour ça il faut déjà que je remonte des tuiles de là, que je fasse une rangée droite pour être bien calé sur cette rangée là. Je vais en faire une là-bas, une ici. Je remonte tout droit et après hop, je fais les 2 derniers rangs complets. Comme ça je pourrais mettre mon solin contre le mur en espérant que j'arrive à le mettre quelque part. Alors il faudra peut-être que je coupe un peu le bois là, on verra. À mon avis celui-là il va m'emmerder là. Je vais aviser un peu en fonction de comment ça se passe. On va voir. C'est du gravat. Et voilà. Il me restera aussi le petit bout de toiture là-bas à faire. Bon là ça devrait aller vite, il y a 3 rangées. Il doit y avoir une trentaine de tuiles peut-être. Et dans le prochain épisode, on va s'attaquer à l'intérieur avec les ossatures en bois, l'isolation, les réseaux. Alors si tu ne veux pas louper la suite de cette aventure, un commentaire, un pouce en l'air et surtout abonne-toi.